Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je me présente au cas où tu tombes sur cette chaîne pour la première fois. Je m'appelle Romain Caillé et je suis l'auteur du livre best-seller Adieu Patron. J'aimerais te parler aujourd'hui des effets de levier. Souvent, on parle des effets de levier et on pense au premier effet de levier que la plupart des gens connaissent, c'est celui de l'emprunt bancaire. C'est-à-dire que concrètement, si tu veux acheter un bien immobilier, il est évident qu'il y ait 99% de probabilité que tu n'aies pas la somme nécessaire pour pouvoir acheter ce bien immobilier. C'est normal. Si tu dois acheter un bien immobilier à 100, 200 000 euros, c'est assez probable que tu n'aies pas l'argent sur ton compte, donc tu vas devoir te faire financer par la banque. Et c'est ça, alors la magie de l'immobilier, comme dirait un ami. Si tu n'as pas l'argent, la banque peut te prêter cet argent. Donc ça, c'est le premier effet de levier. Pouvoir acheter quelque chose qu'on n'aurait pas pu acheter soi-même. Deuxième effet de levier, il est plus mathématique, il est plus financier si on veut. Si jamais tu achètes un bien qui vaut 100 000, tu mets un apport de 5 000 euros, 5%. Concrètement, on peut considérer que tu as réussi à acheter 20 fois plus que ce que tu avais comme argent. Donc c'est assez extraordinaire. Il n'y a que dans l'immobilier où on peut faire ça. Si tu tranches, je sais pas moi, sur le marché voilà, tu vas au marché, tu vas acheter des fruits et légumes, tu as 1 euro, tu en auras pour 1 euro, tu n'en auras jamais pour 20 euros. Là, il y a cet effet de levier extraordinaire en immobilier qu'on peut avoir uniquement en immobilier. Et du coup, ça va aussi se répercuter sur la rentabilité, puisque on considère que tu as mis seulement 5 000 euros dans la machine pour avoir ce bien immobilier qui en vaut 100 000. Si tu réussis à avoir un cash flow positif, donc de l'argent qui rentre tous les mois grâce à ce bien immobilier, on va faire le calcul en fonction des 5 000 euros que tu as mis. Donc imaginons que tu réussis à générer 5 000 euros de cash flow annuel avec ce bien immobilier et que tu as mis 5 000 euros sur la machine. Ça veut dire que tu as un rendement de 100%, puisque toi, tu as concrètement investi 5 000 euros et le bien te génère 5 000 euros de cash flow. Donc, c'est plutôt énorme. Alors, il y a beaucoup de manières de calculer les rendements. Ça peut être du net, ça peut être du brut. On peut utiliser comme le cash flow comme je l'ai fait. Mais on aurait pu aussi compter tout l'amortissement que tu vas avoir puisque tu vas rembourser ton crédit chaque mois, et dans ta mensualité, il y a une partie qui sert à payer la banque, donc tu t'enrichis puisque tu rembourses tes dettes, et ça aussi c'est assez magique. C'est un autre des effets, là on pourrait dire collatéral de l'immobilier, ou plutôt un des effets collatéraux, c'est mieux comme ça, immobilier, c'est que tu fais ce qu'on appelle une sorte d'épargne qui est forcée, puisque tu n'as pas le choix que de rembourser ton bien immobilier. Du coup, même si tu es quelqu'un qui n'est pas très discipliné, et ça arrive financièrement, quoi qu'il arrive, tu vas au moins t'enrichir de tout ce que tu vas rembourser à la banque. Donc année après année, tu vas t'enrichir, alors que peut-être ta discipline actuelle ne te permet pas d'économiser chaque mois. On peut le comprendre, même si c'est bien de s'améliorer en matière de discipline et notamment en matière de finances personnelles. Quand on s'intéresse à l'immobilier, c'est quand même nécessaire. Mais je connais des gens qui ne sont pas les plus fourmis, on va dire ça comme ça. Ils sont plutôt cigales et ces gens-là, ils arrivent quand même à investir en immobilier. Et du coup, ils font cette fameuse épargne forcée. C'est un autre, pour moi, effet de levier qui est lié à l'immobilier et qui est assez extraordinaire. Après, il y a un autre effet, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un effet de levier, mais étant donné que tu achètes le bien, tu prends possession du bien à un instant T et que le temps, il ne va pas t'attendre, il va continuer à courir, ce qui va se passer, c'est que sur le long terme, ton bien, il va prendre de la valeur. Toi, tu l'as acheté 100 000 et encore, tu as mis que 5 000 euros parce que la banque t'a prêté le reste. Donc, tu l'as acheté 100 000, tu as mis 5 000 euros et au bout de 10 ans, ou de 20 ans, ou même plutôt avant, si tu as choisi une bonne zone qui est en train d'exploser, la valeur de ton bien va augmenter. Et si au bout de 10 ans, il vaut 200 000 euros, tu as eu cet autre effet de levier supplémentaire puisque tu t'es accaparé un bien immobilier dans un marché qui monte et du coup, tu te retrouves avec un bien qui est ta possession, qui a doublé de valeur alors que tu l'as payé finalement que 5 000 euros. Et donc là, on passe du rendement. Tout à l'heure, on a parlé d'avoir 5 000 euros de cash flow contre 5 000 euros investis.
On passe du rendement au taux de rendement interne du bien. Alors, c'est quoi le taux de rendement interne? C'est un petit peu particulier. C'est quand on prend en compte la globalité de l'investissement et quand on prend aussi en compte la revente. Donc, tu as ton rendement tous les mois, tu as ton cash flow tous les mois, si tu as bien investi. Et si on prend en compte la revente, là, ça commence à devenir un petit peu fou, entre guillemets. Pourquoi? Ton bien que tu as acheté 100 000 en mettant 5 000 euros, qui vaut 200 000, s'il t'a généré 5 000 euros de cash flow pendant 10 ans, ça fait 50 000 euros. Mais si tu le revends avec une plus-value de 100 000 euros, c'est 150 000 euros que tu auras gagné pendant ces 10 ans. Alors oui, il peut y avoir une imposition sur la plus-value selon comment tu détiens ton bien et ainsi de suite. Ça, il n'y a pas de souci, je le sais. Mais c'est pour simplifier le calcul et pour comprendre le mécanisme global et cet effet de levier extraordinaire qui existe en immobilier. Donc au lieu de gagner tes 50 000 euros sur 10 ans en cash flow, ce qui est déjà pas mal, tu te retrouves avec 150 000. Donc tu as mis 5 000 euros dans la machine. Au bout de 10 ans, tu te retrouves avec 150 000, soit l'équivalent de 15 000 euros par an. Ce qui est plus qu'un SMIC. Donc c'est là qu'on voit les possibilités extraordinaires en matière d'effets de levier en immobilier. Donc des effets de levier en immobilier, il y en a énormément. Donc continue à regarder cette chaîne, tu découvriras de plus en plus de choses en immobilier. Je vais publier de plus en plus de vidéos pour te permettre de découvrir comment toi aussi tu vas pouvoir investir, comment tu vas pouvoir démultiplier ton patrimoine et aussi prends le temps de regarder les précédentes vidéos parce qu'il y en a déjà un bon paquet et ce sont des vidéos qui vont te donner du contenu uniquement. Donc que du contenu que tu vas pouvoir mettre en œuvre dans tes investissements immobiliers. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, surtout abonne-toi, like-la et partage-la à des personnes qui peuvent être intéressées par l'immobilier. Je te dis à très vite. Ciao!